bonsoir à toutes et à tous. Content d'être avec vous. Vous êtes sur votre chaîne préférée et c'est l'heure d'une nouvelle émission. Barbecue Palais, tout nèg vivent ensemble, réceptif par rapport à ce message ça qui lancé parce que c'était un message pour dire que nèg qui avec yo nous prêts pour nos batailles. Et notre bataille jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte de sang. Et deuxième côté là dans Vivre Ensemble qui répond, c'est à travers une chanson, c'est Canaran. Canaran qui lui-même répond à travers, c'est Jeffrey qui répond. Et Barbecue voit signal là, et Jeff répond, apparemment tout l'autre monsieur qui fait partie Vivre Ensemble là, il commence à fouiller les amis. Mais écoutez, Rick ça, il n'est pas trop loin pour les capables effectifs. Parce que, pas oublier, Kenya là. Et franchement, si Kenya va faire un bagage, Kenya a honte. Si la communauté internationale là, par le biais de la Trinité maléfique, pas dit Kenya pour faire un bagage, quand même, Kenya a honte. Parce que là, on est capable de dire tension est palpable. C'est pas affolé, n'a pas affolé. Tension est palpable. Parce que bandi dit y a bataille. Et Kenya lui-même, les vini là, c'est pour capable mater bandi yo. Mais yo dit que yo là jusqu'à la dernière goutte de sang. Même laissé sous poussière, il y a bataille. Donc, gon confiance pas bon côté bandi yo, m'pa connaît quelque part. Ou bien est-ce que c'est m'ta capable dire une dernière déclaration de lâcheté et tout nèg yo dit au prêt. Bon même les c'est en déclaration lâcheté, mais par le fait que nèg yo getan dit au prêt kounya là, nèg yo pas arriver dans logique pour déposer les armes. Comprenez bien oui? Mais espérez que dans jour k'ap vini là yo, pas pral gagner l'autre déclaration officielle pour capable demander la paix. Nous comprenons? Donc ça veut dire que bon, quel que soit Jean Saye ou capable de joindre quelques affrontements dans les prochains jours. Mais pas oublier toujours dit non. Moun k'ap contrôler ça k'ap passer dans le pays d'Haïti là les États-Unis. Si les États-Unis pas bail pouvoir pour faire un coup de balle, eh bien n'a une situation qui a toujours bouleversé non. Mais je souhaite cette fois-ci si nèg yo prend problème nan, yo prend problème nan commencer dans zone rive dans cheveux. Parce que au moins faut que nous venir à bout phénomène si là qui à chaque 5 ans, 10 ans toujours paraître comme un véritable problème pour peuple haïtien. Ministre vini en pile contingent dans les Nations Unies mettez pied yo vini yo bay choléra. Yo allé, yo quitté un pays en bling bling. Kounya la m'pata souhaité que Kenya vini et puis Kenya font bagay sous poudrage et puis après les au finale c'est la même chose. Pas oublier ça fait dans pays Afghanistan côté États-Unis t'es fait presque 10 ans. Mais wins. Nèg yo aller dans jodi dans demain si Dieu veut Taliban yo commencer bataille contre gouvernement. Rapide vite Taliban yo pral prend pays ya. Et je ne jodi à la gagner Kenya. Nous souhaitons après départ Kenya, eh bien, la fait bon vivre dans le pays ça. Mais écoutez, pas oublier. Je ne jodi à la, pendant on pense tout bagay pral facile, gen kokorat sans race, gen gang ça vient, gen vite l'homme, gen l'homme sans joue, gen Jeff Canara, gen Jimmy Cherizier, gen Iso Village, gen Tilapli, gagné Chris là, gagné tout monsieur Cité Soleil yo, gagné Chéan au niveau de la croix d'émission. Posez peut-être nos questions pour nous dire est-ce que c'est pour le bagay qui facile si tout bon vrai c'est film qu'a fait mais depuis son bagay sérieux apparemment eh bien capable gen signe qui prouve que pays ça li pral respirer. Comprenez bien. Même souhaiter que tout nèg qui gen zam nan men yo nous pas fait lâche. Nous mourir zam à la main. Parce que Jean Bagala est là, quand même, nous espérer gon bagay k'ap fait. Gen 2-3 coups de balle k'ap tiré cette fois-ci pour de bon dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et à travers reste pays. Dossier Bois-Calais. Dans Inch, gagne 2 citoyens. Yo prend là, nek sa wal nan voler moto. Mes amis, s'entendez là, population Kembe yo mette du feu sous yo vivant. Eh bien, m'a regardé pour moi sous quelques vidéos là.
Et bagay la red, oui, bagay la red. Parce que, vous regardez pour vous mettez du feu sur un citoyen, tout vivant. Monsieur a couru, la frappé collatée avec du feu à sous lui. Et c'est un message pour dire, écoutez, ça qui arrive, gen qui bandit. Ça qui arrive, gen qui intention bandit. Mais ça qui a intention bandit, yo, hey, halte là. On a qui a intention à faire ça qui passe à un moment ça, non, c'est de côté, halte là parce que retour là, li pape vraiment bon. Gen photo un citoyen qui vient jeune nous là et c'est un citoyen yo arrêté au niveau du département du centre, mais ça arrêté li et puis yo ba li dans commissariat, les populations viennent il est trop tard parce que gen information qui vient jeune moun yo qui t'a fait quoi que monsieur c'est un bon grain 400 maozo. M'a posé une question pour me dire pour qui ça dans dernier temps ça yo gen un pile nan ti bandi yo qui voulait jouer pied yo. Qui ça yo senti? Yo senti peut-être gon bay k'ap vini parce que pas oublier nèg pas ka fait tout temps nan vie ça. Et quand même on est qui un ti bandi kounya franchement sont esclaves. Même là ouais barbecue a remonter moral en pile nan yo mais nan même nèg ça yo a remonter moral là franchement gen en pile qui envie quitter ça. Mais comme de pour entrer dans gang nan. Bon, c'est comme si aussi hein, pour être dans mal et pour joindre mal là en retour, nèg yo obligé faire manger yo. Y a vivre là-dedans parce que gen nèg qui dans gang nan là. M'pas quoi qui jamais yon 50 000 goud en plein non. Pendant où elle en son jour après régler pile sac l'argent. Pas gen menti dans ça. Pendant où en pile chef de gang a régler pile l'argent gen nèg qui soldat qui poko jamais 50 000 goud. Donc on y a pas oublier ou même qui entre dans gang nan ou get en salle non déjà. Et surtout si en pile moun reconnaît tout, si ou get en prend réseau à la boue, donc ça veut dire que c'est rester là. Nous pas besoin courir parce que quand nous t'a fait mal, nous t'a fait le sang garder derrière. Je ne jodi à la dépend nèg ou connaît comme si ou t'es dans gang nan ou pas ka quitter chef gang nan pour compte li. Pas gen raison je ne jodi à la pour nèg quitter drôle. Non. Pas gen raison je ne jodi à la pour nèg quitter Chris là pour veiller pour dans Biden, pour veiller là, pour aller de l'autre côté, pour aller Saint-Domingue. Non. Faut que nous étions là, faut que nous toujours supporter chef de gang yo, faut que nous toujours été avec yo bon côté yo goumen avec yo. Si gen mouri, n'a mouri ensemble. Pas gen l'acheter dans bagay yo même dans dernier moment ça. L'autre dossier non pote ba ou dans cadre d'émission si là, gen rel dans diplomatie dans pays a. Attendez bien. Et depuis longtemps là, ça fait 10 à 15 ans depuis qu'on désordre dans diplomatie. Attendez bien ça me dit non. Mais comment ba là? Par exemple, on est qui prend le ministre Affaires étrangères, immédiatement paraît dans le parlement là pour être capable d'approuver soit désignation premier ministre là ou bien politique générale premier ministre là. Gen nèg là qui gèt a chercher mettre moun yo dans diplomatie. Comprenez bien ça me dit non oui? Gen nèg comme si m'ta capable dire comme parlementaire qui kembe diplomatie en otage parce que grand pile moun yo mette dans diplomatie c'est moun comme si qui pas gen capacité pour yo jouer rôle yo mette yo mais comme c'est politique y a joué rôle ça depuis une dizaine d'années. Ça veut dire grand paquet de politiciens un paquet de gros zouzoun dans pays là qui ont même te kembe diplomatie en otage. Avec l'arrivée de madame Dominique Dupuis, bagay la pral changer. Dernier mezi, yo prend en diplomatie par Dominique Dupuis, ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, li pas épargné Sylvie Merizier, diplomate accrédité en France et yo rappelé. Madame ça c'est lui-même qui c'est madame ancien député Décoline Abel, membre accord 21 décembre, représenté par Dr. Louis-Gérald Agile dans le conseil présidentiel là. Soutien Marili dans le gouvernement Konian, pas épargné li. Donc, madame ça qui c'est Dominique Dupuis, lui-même lui dit que la mette l'ordre. Gen un pilote qui est touchable. Avec dit moun yo pas ka du tout. Yo rappelé yo dans diplomatie haïtienne par ministre Dominique Dupuis. Thérèse Longchamp. Attendez bien oui s'il vous plaît. Madame ancien député Benoît Laguerre.
Rete, qui lui-même était consul général dans Barahona, en République Dominicaine, depuis plus passé 15 l'année. Yo rappelé le tout. Madame Descollines, gagne madame, ancien député Anous Bernard, qui était tout dans la diplomatie, qui lui-même passé en bas, coup de foudre si là. Bagay yo pas belle non là, bagay yo pas douce, yo pas prêt mon non, Madame Dupuis, yo pas prêt mon, mais celle ça me besoin. Par exemple, dans ce qu'a fait là, yo m'pa vle son politique 2 poids 2 mesures, par exemple, ou retirer Pierre, on mette Jacques. Non. On a le contrôle des diplomaties parce que depuis longtemps des autres ça fait dans la diplomatie. De temps en temps là, depuis qu'on convoqué un ministre affaires étrangères dans le Parlement, c'est on rappelle oui, on rappelle à l'ordre pour dire écoutez, m'gè tel monde là, c'est intouchable oui, m'gè tel monde là, c'est intouchable. Conseil de nèg, si nèg ça a été député, ça pas t'a passer. Par exemple, là pour on est tant Benoît Laguerre, bon, pas obligé cacher nous. Benoît Laguerre, c'était un bon ami. Bon, après mandat, pas tant de mission encore, par contre ça le fait. Et nous t'es toujours à parler. Vous comprenez? Et mais Benoît Laguerre, tout le monde te connaît que monsieur son bad boy. Parce que c'est nèg kal nan bureau ministre et puis qui dit ministre là a besoin de temps comme et puis ministre là pour qu'on kabali li get aller chaise li pour le fouiller dans tête ministre là. Comme si c'est pas un gros intellectuel mais son nèg dans parlement, quel que soit ça qu'a fait ou pas qu'à attendre des noms Benoît Laguerre là-dedans. Eh bien, Benoît Laguerre prend coup. Dans mesure ça yo. C'est ça que fait ouais, yo t'a couru des madame non mais écoutez, elle est de retour et c'est un retour en force. Côté que la moyen moun. Je ne jodi à là. On sait de moun qui était dans diplomatie qui pas utile en rien. Eh bien, je ne jodi à là, madame Dupuis a frappé yo. Pendant ce temps, il y a une installation qui fait jeudi, installation Laetitia Bélizer comme nouveau consul général d'Haïti dans Miami. Li fait dans Port-au-Prince dans l'année 1990. La jeune Laetitia lui-même travaille dans la chancellerie haïtienne non, pour capable river dans rang ça, attaché diplomatique dans salon diplomatique dans aéroport international Toussaint Louverture qui journée jeudi à chef de poste consul général dans Miami. Elle a prononcé quelques mots. Écoutez-la. Déjà, je veux dire merci au Premier ministre, Son Excellence Gary Coney et Madame la ministre Dominique Dupuis pour m'avoir choisi d'être chef de mission à Miami. C'est avec humilité que je prends mes responsabilités aujourd'hui. Et je pense que, comme a dit consul Dodi, et ça fait déjà 3 ans que nous avons collaboré ensemble. Et je ne suis pas obligé de faire une introduction sous tête. Ça me dit c'est que et politique, affaires étrangères, nous avons c'est mettre les femmes dans la place que vous supposez hier, surtout les femmes. Et si je suis la journée aujourd'hui, n'importe l'autre femme dans le consulat qui a tout après. Et ça c'est vraiment important. Moi, je pense que la collaboration, nous chaque qui l'a, spécialement mesdames, collaboration, nous chaque qui l'a important. Pas pour moi, mais pour le consulat, parce que ça nous voulait faire, c'est faire en sorte que l'autre vieux commentaire que le consulat m'a mis qu'on gagne dans les communautés pour nous changer. C'est vraiment important pour nous faire. Pour nous changer et puis pour nous montrer que comme femmes, nous baillons la vie, nous portons la vie, nous pouvons changer en pile bagaille. Merci en pile et me côté collaboration chaque monde qui l'a. Merci déjà et bonne journée à tout le monde. Félicitations. Vraiment, porte-moi ouvert pour tout le monde, pour chaque monde qui est dans l'équipe là. C'est vraiment important pour tout le monde comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas question que, bon, bien sûr, nous sommes toujours occupés en l'heure, mais moi, je pense que si nous collaborons ensemble, ce n'est pas titre là, mais c'est faire en sorte que nous comprenions l'autre. Et nous croyons notre travail à faire ensemble. M'appelez nous, n'appelez et comme ça, le consulat, m'a mis à bien importance et valeur, il doit gagner. Parce que nous voulons pas, c'est nous-mêmes qui vite, communauté haïtienne dans dehors. So, on baille image, nous devons bailler là. Si vous ne voulez pas battre bravo pour Madame Dupuis, ça c'est vous-même. Mais écoutez, l'irrité connaît pourquoi elle est là. Est-ce que vous pouvez mettre en série de monde qui est capable de travailler? Les Haïtiens ont un problème Chili. Pour moun ça yo connaît yo gon moun yo capable checker pour aller prendre problème yo en compte.
Les Haïtiens qui ont problème Saint-Domingue, pour connaître au côté où aller, pour capable prendre problème en charge. Dans le pays États-Unis, c'est la même chose. Parce que c'est pour ça, consulat est là. C'est pour capable aider nation ça qui dans pays côté consulat l'el gen problème pour yo capable prendre en charge problème ni. Yo pas mettre non là pour politique, c'est pas bay job 10 ans mi. C'est pas pour bel coup de gouillade et puis pour femme a joindre gros job qui pas semblé ak yo. Vous comprenez? Même pas problème avec on nèg, ou mes femmes ou gen belle femme, mais cherchons un job qui semblait ak moun nan. Aussi simple que ça. Entre-temps, madame ça Dominique Dupuis qui lui-même participé là dans une grosse activité et qui parlait de nécessité pour être capable de rétablir sécurité dans le pays d'Haïti. Ça qui était dans mi-temps discussion dans le cadre de 54e Assemblée Générale OEA. Dans le cadre d'assise ça qui déroulait jeudi dans Paraguay, représentant des États-Unis, République Dominicaine et Haïti souligné urgence pour capable rétablir sécurité et demander pour gagner un soutien international pour faire face à la crise. Résolution adoptée par délégation continent, il vise à renforcer GFOR sécurité et puis tout intensifier aide humanitaire et j'arrête avec développement socio-économique dans le pays d'Haïti. Délégation a approuvé un document qui visait soutenu conseil présidentiel transition et puis tout nouveau gouvernement qui dirigé par Premier ministre Gary Coney. Bay assistance pour protection droit moun ak démocratie. Facilité et puis tout bay yon aide humanitaire immédiate. Bay j'arrête ak développement socio-économique à court et à long terme. Résolution exhorté tout état membre pour capable soutenir mission multinationale ak sécurité a côté 400 premiers agents yo arrivé mardi. Li mandé contribution matérielle pour renforcer capacité force haïtienne yo via mécanisme comme fonds d'affectation spéciale Nations Unies et puis tout groupe international coordination sécurité. OEA lui-même tout reconnaît nécessité pour capable bailler assistance technique immédiate à Haïti pour stabiliser situation sécuritaire là, renforcer institutions démocratiques et puis tout organiser élections libres équitable conformément à l'accord 3 avril 2024. Dans le discours li fait dans l'occasion, le ministre haïtien Affaires étrangères Dominique Dupuis réitéré demande solidarité et soutien international. Li exprimé espoir que mission qui gagne là, c'est la dernière mission pour garantir un avenir stable dans le pays d'Haïti. Nous espérons que mission ça c'est capable dernière fois que Haïti a besoin d'une intervention pour capable de travailler sur l'avenir. Déclaration Madame Dupuis dans le cadre première session plénière Assemblée Générale OEA dans Paraguay. Il souligne l'importance mission si là pour capable aider la police dans le pays d'Haïti bataille contre violence, gang et demander tout un soutien massif et urgent pour pays et puis tout un étendu solidarité mutuelle pour stabilité et la paix régionale. Et voici les mots-clés. Sécurité, Haïti, OEA, aide humanitaire, développement socio-économique, droits de l'homme, mission multinationale d'appui à sécurité, élection libre, solidarité internationale. On écoute Madame Dominique Dupuis. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Secrétaire général adjoint, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants permanents des États membres, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des observateurs permanents, Mesdames et Messieurs. C'est avec un immense honneur que je vous adresse les salutations les plus cordiales de leur Excellence, les membres du Conseil présidentiel de transition de la République d'Haïti, présidé par M. Edgar Leblanc-Fils, ainsi que celles du Premier ministre, le Dr Gary Coney. En leur nom, je vous transmets les vœux de succès et de pleine réussite pour les travaux de cette 54e session ordinaire de l'Assemblée générale. Je félicite chaleureusement le secrétaire général de l'OEA, M. Luis Almagro, pour l'organisation remarquable de cette session. Monsieur le Président de la République du Paraguay, Su Excelencia Santiago Peña, je vous remercie de nous avoir accueillis à Asunción, ville au passé riche et qui, comme Port-au-Prince, porte encore les empreintes d'une histoire universelle. Votre pays, comme le mien, a été un carrefour de rencontres violentes des civilisations. Et ce matin,
il est un point de convergence prometteur entre les peuples des Amériques. La République d'Haïti, ce bout d'île magique au nom duquel je parle, est le foyer de l'intercelle de la liberté pour tous, le berceau de la dignité pour tous. Dans l'épopée de ce continent américain qui nous unit, chaque recoin témoigne encore de la contribution haïtienne, raconte encore la vision et le courage de nos pères fondateurs et de nos mères fondatrices qui ont rêvé puis réalisé l'impossible. Si notre parcours a depuis été jonché de pages plus sombres, Haïti est encore et toujours prête à participer à la construction de notre avenir commun, ensemble. Monsieur le Président, le thème qui nous réunit cette session a une résonance particulière avec les réalités de mon pays. Il nous rappelle aussi, à bon escient, qu'intégration et sécurité pour le développement durable de la région sont des préoccupations tant profondes qu'urgentes pour tous les représentants réunis autour de cette table. Chacun de nos pays doit répondre à un niveau ou à un autre à la violence et aux inégalités chroniques dans la distribution des richesses. Durant cette Assemblée générale, il nous revient donc de prendre des engagements impérieux visant à permettre l'épanouissement de chaque citoyenne et de chaque citoyen de notre région, et Haïti participera activement à ces débats. Chers collègues, oui, Haïti est confronté à des défis majeurs. Encore. L'insécurité a trop longtemps paralysé notre trajectoire. Les crises multifactorielles exacerbent les souffrances de nos compatriotes, forçant trop d'entre eux à se résigner à la périlleuse entreprise de la migration. Des centaines de milliers de déplacés internes naviguent encore, sans repère, un quotidien incertain, livrés à eux-mêmes sur les parvis des églises. Au début de cette année, l'instabilité politique a menacé jusqu'au fondement de notre société. Elle a ébranlé notre foi dans un avenir meilleur et asphyxié nos élans. L'hémisphère entier a ressenti ces secousses. Pourtant, à Port-au-Prince, les bougainvilliers ont recommencé à fleurir entre les fils barbelés. Le cliquetis des dominos se devine dans les quartiers où le bruit des armes s'est tu. Les files d'élèves en uniforme tracent dès l'aube les rues de la capitale. Le ballet des avions commerciaux a repris dans notre ciel. Le pays vient d'enregistrer les semaines les moins meurtrières depuis juillet 2021. Ces signaux, timides et fragiles, nous encouragent et nous obligent. Sous l'égide du Conseil présidentiel de transition, composé des grandes orientations politiques du pays, du secteur privé, de la société civile et des associations interfoi, un moment inédit de rassemblement national est né, dans une opportunité réalisée avec l'appui bienveillant de la CARICOM. Rarement dans notre histoire récente de peuple avons-nous eu l'occasion d'être tous véritablement à bord du même train. Aujourd'hui, tous les acteurs se déclarent décidés à remettre le pays sur les rails du développement durable et vers les urnes. Nous entamons un chapitre de l'essor, prudemment, mais entièrement. C'est dans ce contexte et en dépit des obstacles colossaux que le nouveau gouvernement haïtien est déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réussir les grands chantiers qui cimentent l'accord de transition politique. Rétablissement de la sécurité, redressement économique, réhabilitation des infrastructures, sécurité alimentaire et sanitaire, organisation d'une conférence nationale, révision constitutionnelle, retour à l'état de droit et de la justice sociale et élections pour le renouvellement du personnel politique. C'est désormais autour de ces grands axes que doivent s'articuler nos partenariats avec la région, le temps de la transition. Excellence. Conscient que tous nos pays sont en proie au fléau de la criminalité transnationale qui a des répercussions profondément négatives sur nos sociétés, le gouvernement haïtien s'attellera sans compromis à la lutte contre la corruption, contre le trafic des armes, le trafic des personnes, le trafic d'influence et le trafic illicite des biens culturels. Il organisera la mise en place d'un dialogue avec toutes les parties prenantes de la société haïtienne et de sa diaspora. La restauration de la confiance et de la solidarité entre les citoyens est une pierre angulaire de la reconstruction du pays. Cette confiance ne saurait se dessiner sans la prise en compte de l'état de traumatisme aigu qui mine chaque Haïtienne, chaque Haïtien. Confronté à des actes de violence, au cataclysme, à la faim, au désespoir, le deuil a longtemps semblé être le dernier dénominateur commun de la population haïtienne. Nous tous portons, malgré nous,
le poids de pertes indicibles, perte de l'enfance, perte de l'innocence, perte d'une maison, du droit à l'éducation, de proches et de parents, du droit à l'identité, de l'espoir, perte de sens. Cette lourde taxe psychosociale atteint particulièrement les enfants et les femmes. Il nous revient, à l'ère où nous osons à nouveau imaginer une relance, à l'heure où nous pouvons affirmer avoir échappé de près au basculement dans le vide, de penser à eux, d'accorder dans tous nos projets la priorité aux mécanismes de soutien psychologique, d'encadrement pour les victimes de viol et d'accès à la justice, de réinsertion pour les mineurs enrôlés dans les gangs, d'appui aux adolescentes devenues mères malgré elles. Il nous revient d'avoir, en leitmotiv des chantiers d'État, l'objectif de penser ensemble les plaies béantes que nous maquillons pour rester debout. Cette transition est donc aussi le moment d'enclencher un exercice de thérapie collective, nécessaire à la solidité de toute fondation institutionnelle. Un exercice dans lequel votre soutien sera le bienvenu. Conscient des pertes majeures encaissées par le secteur économique haïtien à toutes les échelles, nous comptons briser le cycle de croissance économique négative qu'Haïti connaît depuis 2019. Dans nos échanges ici et tout au long de cette transition, vous m'entendrez articuler au nom d'Haïti des invitations à l'investissement. Vous m'en proposez des engagements afin de retenir et fidéliser nos partenaires commerciaux, de contribuer à la création d'emplois, de soutenir les petites et moyennes entreprises, de revitaliser l'économie en exploitant les ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat, particulièrement dans le domaine des arts, de l'artisanat et des nouvelles technologies. Conscient aussi que plus de 5 millions d'habitants sont en situation d'insécurité alimentaire, remédier à cette conjoncture est un pari qu'avec vous, nous pouvons et nous devons gagner. Nous le devons à cette jeunesse haïtienne qui, loin de vouloir se heurter au danger des parcours migratoires ou à la brutalité de l'exil, a soif de contribuer à l'avancement de son pays, de rester sur sa terre pour laquelle elle garde un attachement viscéral, au sein de laquelle elle voudrait rester apprendre, travailler, investir, s'épanouir, rester vivre dignement chez elle. Mesdames et messieurs, il y a environ 48 heures, les autorités de la police nationale d'Haïti ont accueilli le premier déploiement des soldats d'un pays frère, le Kenya, dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Touchés par l'esprit de service panafricain de ces hommes et de ces femmes, nous espérons aussi que cette mission sera la dernière fois où Haïti aura à faire recours à une telle démarche pour appréhender son avenir. Mais afin qu'elle soit la dernière fois, il est impératif que cette mission aboutisse pleinement à ses objectifs aux côtés de la police nationale haïtienne. Je vous dis donc en des mots très clairs que c'est le moment de soutenir Haïti. C'est le moment de contribuer au renforcement de notre héroïque police nationale et de nos forces armées, tout en remerciant les partenaires qui ont déjà contribué par un soutien financier, technique ou en personnel, particulièrement les États-Unis d'Amérique, qui n'ont fait l'économie d'aucun effort pour arriver à cette première étape. Nous appelons toute cette Assemblée à un appui massif et urgent à cet effort critique. Le moment pour garantir un lendemain meilleur pour tous les Haïtiens et pour toute la région, c'est maintenant. Aujourd'hui, l'investissement certain en Haïti est dans le rétablissement de la sécurité, la condition sine qua non à toute autre retombée positive pour la population haïtienne. Dans l'idéal si noble qui anime la Nuestra América de José Martí, ma démarche ici transcende un appel à l'aide adressé à nos voisins de la région. Elle représente une invitation, une main tendue au combit, cette chaîne traditionnelle de soutien fraternel, de solidarité mutuelle dans l'effort, afin de récolter ensemble la stabilité et la paix régionale. Nous vous invitons à vous camper aux côtés d'une Haïti décidée à être à nouveau forte, car l'histoire nous a appris que nos triomphes ont toujours été mis au bénéfice de tous nos frères et de toutes nos sœurs de l'humanité. Chers voisins, arrivés d'une capitale criblée et meurtrie, je voudrais vous confier ici le murmure de l'espoir, vous dire qu'il existe à nouveau le crépitement de la vie. Depuis quelques semaines, il émerge une audace fragile, mais tangible, de toute la population haïtienne, qui aspire à transformer l'espérance
un nouveau dénominateur commun, décidés à réaliser l'impossible encore une fois. Je vous confie ici la force des Haïtiens qui savent que l'expression de notre culture, de notre identité, de notre essence est et sera toujours un acte de résistance, un pied de nez à la terreur. Comme ces artistes qui dansent encore à Port-au-Prince, altiers, puissants, qui semblent exorciser la douleur qui pèse sur tout un peuple. Comme eux, il nous revient aujourd'hui de regarder en face et ensemble les causes et les perpétrateurs de nos malheurs et de les éradiquer à jamais. Merci, merci en pile, Aïpobo. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas avant de partir de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. À la prochaine.